Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, nous allons construire un bâtiment, une maison, qui servira de décor pour une table de jeu de simulation avec figurines sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Cet élément de décor à l'échelle 1,72 mesurera environ 12 cm de long sur 7 cm de large et 10 cm de haut. Dans du carton fort d'épaisseur 2 mm, nous commençons par découper les différentes façades de la maison. Sur les façades avant et arrière, nous traçons les futurs emplacements des portes et fenêtres. Pour plus de facilité et afin de gagner du temps, nous réalisons cette opération avant la séparation des deux façades. Pour les mêmes raisons, les dimensions des portes et fenêtres, à quelques exceptions près, sont de dimensions standard. Nous découpons les pentes de toit sur les façades de côté. Sur un socle évidé afin de toujours permettre un accès à l'intérieur du bâtiment, nous collons nos différentes façades. Sur cette maison, j'ai décidé d'y incorporer un élément particulier avec une avancée de toit. Sur de simples feuilles de papier, nous imprimons différentes textures dont la principale représente ici un mur de pierre. Nous découpons différentes sections. Celles-ci sont aux dimensions des différentes façades. Et nous les collons à la colle blanche ou colle à bois. Ainsi que sur notre élément de façade particulier qui n'est pas encore assemblé au reste de la maison. Afin d'effectuer l'ouverture des fenêtres, nous faisons une découpe verticale en leur centre. Puis des découpes horizontales sur les bords inférieurs et supérieurs. Nous rabattons le papier vers l'intérieur du bâtiment. Et nous collons ces rabats sur les faces intérieures. Ici, nous découpons un petit élément de carton qui servira de support pour le plancher de notre porche d'entrée. Nous le collons comme ceci à l'intérieur de la maison.
Afin de donner de l'épaisseur au mur de notre porche, nous allons coller un élément de carton côté intérieur de celui-ci. Avec du papier imprimé avec une texture différente, nous allons réaliser les pieds droits du porche. Afin de réaliser le linteau du porche, nous allons coller un petit élément de papier cartonné. Nous allons finaliser l'intérieur du porche en commençant par le sol avec un élément de carton préalablement peint en gris, puis les murs de côté, le mur du fond avec la porte, et un simple élément de carton blanc pour le plafond. Le porche est terminé. Avec des bandes de papier imprimé, nous effectuons l'échaînage d'angles en commençant par notre petite façade particulière que nous collons sur notre façade principale. Nous continuons notre chaînage d'angles sur les 4 autres angles de la maison. En dehors du côté purement décoratif, ces bandes de papier servent également à renforcer la solidité de notre maison. Nous avons une fenêtre spécifique, plus grande que les autres, et qui ne sera pas équipée de volets. Avec ces mêmes bandes de papier imprimé, nous réalisons le jambage de la fenêtre. Pour la porte d'entrée, nous avons imprimé plusieurs modèles sur du papier cartonné. Nous découpons l'une d'entre elles, en laissant de la marge sur les côtés pour le collage. Et nous la collons côté intérieur. Maintenant, nous découpons des petites bandes de 3 mm de large dans du carton fort afin de réaliser les bordures de fenêtres. Et dans du papier cartonné, donc moins épais, pour réaliser les linteaux de fenêtres. Nous les mettons en place avec de la colle blanche. C'est avec cette même méthode que nous avons précédemment réalisé le jambage et le linteau de la porte d'entrée. Une fois la colle sèche, nous peignons en blanc les linteaux et rebords de fenêtre. Quant aux côtés verticaux des fenêtres, ils peuvent être laissés tels quels ou comme ici peints en gris. La taille des fenêtres étant standardisée, nous en avons imprimé toute une série aux bonnes dimensions sur une feuille de papier. On commence par découper les carreaux sur le nombre de fenêtres nécessaires. On peint nos fenêtres comme ici en marron.
puis on les découpe une par une en laissant de la marge sur les côtés pour le collage. Pour les vitres elles-mêmes, on utilise une feuille de plastique transparente. On découpe autant de rectangles que nécessaire aux bonnes dimensions. On colle ces rectangles de plastique sur les faces non visibles des fenêtres. Et enfin, nous collons ces fenêtres par le côté intérieur du bâtiment. Maintenant, pour les volets, comme pour la porte d'entrée, nous en avons imprimé toute une série sur du papier cartonné. Nous en découpons le nombre nécessaire. Et avec de la colle, nous les fixons de chaque côté des fenêtres. Ensuite, nous allons réaliser une petite rambarde avec du fil de fer. Après avoir percé 4 petits trous, nous allons fixer nos petites rambardes avec de la colle forte. Et nous les peignons en noir. Afin que l'intérieur de la maison paraisse sombre et qu'aucun détail ne soit visible depuis l'extérieur, nous peignons l'intérieur du bâtiment en noir. On s'attaque maintenant au toit de la maison en le recouvrant avec des plaques de carton épais. Nous avons opté pour l'achat dans le commerce de plaques de plastique texturées afin d'obtenir au final un joli toit réaliste. Nous découpons ces plaques aux bonnes dimensions. Ici, nous prévoyons l'emplacement de la future cheminée. Nous collons ces plaques sur notre toit. Et pour les tuiles faîtières, nous allons utiliser des petites bandes de papier cartonné. Avec de la peinture marron, nous peignons les parties cartonnées du toit ainsi que le dessous des plaques en plastique. Le toit étant censé être recouvert d'ardoise, nous le peignons dans un premier temps en noir. Une fois la peinture sèche, nous effectuons un brossage à sec avec de la peinture bleue. Nous allons maintenant réaliser la cheminée sur la base d'un morceau de carton mousse de 5 mm d'épaisseur. Nous recouvrons la souche de cheminée avec un papier imprimé avec une texture brique. Que nous collons en enroulement.
Sur le haut de la souche de cheminée, nous fixons un petit morceau de carton qui dépasse légèrement. Avec 2 morceaux de coton-tige, nous allons réaliser les mitres de cheminée, qui sont les conduits d'évacuation. Et nous les collons sur le haut de notre cheminée. Nous peignons le haut de notre cheminée en gris. Les mitres couleur terre cuite. Et 2 petits points noirs pour les orifices de sortie. Enfin, nous collons la cheminée à l'emplacement prévu. Avec les mêmes techniques, nous allons assembler l'escalier qui mène à notre porche. La construction touche à sa fin. Si vous avez des questions sur le montage de cette maison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai du mieux possible. Voilà, cet élément de décor est terminé. Je vais vous laisser profiter d'une petite galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.